Allez Frida, allons sauver le monde. Ma grande sœur et moi jouions aux super-héros avec les poupées. Je sauvais Frida du grand dragon. Et j'étais sur le point de gagner quand soudain, 3 garçons sont apparus. Oh regarde, c'est le monstre et sa petite sœur. Ils jouent à la poupée comme des perdants. Frida a baissé les yeux. Les garçons du village la taquinaient toujours pour ses cheveux, qui étaient d'une très belle couleur à mon avis. Mais personne d'autre sur l'île n'avait la même couleur qu'elle. À cause de cela, on se moquait toujours d'elle parce qu'elle était un peu différente. Laissez-nous tranquilles. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Vous pourriez penser que je n'ai aucune chance contre 3 garçons plus âgés, mais détrompez-vous. Ah! J'ai donné un coup de tête à l'un d'eux, tandis que les 2 autres reculaient de peur. Cette fille est folle! Oui, je suis folle. Et si vous ne nous laissez pas tranquilles, je vous détruirai. Ah! Salut les gars, je m'appelle Astrid et je suis une viking. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Mon père est le chef de notre village viking. Il nous a élevés toutes seules, ma sœur et moi, et je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur père. Mais les choses étaient difficiles pour lui. Vous voyez, d'habitude, ce sont les garçons qui grandissent pour devenir le chef d'un village, et lui n'avait que des filles. Mais il a vite découvert que je n'étais pas une fille ordinaire. J'adorais me battre. Et depuis que je n'étais qu'un petit bébé, je savais que je voulais devenir la meilleure guerrière du monde. Papa, je veux me battre. Astrid, tu ne sais même pas encore comment marcher. Mais ne t'inquiète pas. Dès que tu pourras, je t'inscrirai à l'entraînement. Ma sœur aînée, Frida, était l'exact opposé de moi. Elle voulait vivre une vie plus douce. Regarde Frida, j'ai détruit ma cible. Oh, c'est sympa. Pour nos anniversaires, mon père offrait une jolie robe à Frida et une nouvelle armure à moi. J'adore, merci papa. C'est mon Astrid. Tu feras une bonne chef un jour. Finalement, quand j'ai eu 14 ans, mon père m'a inscrite à une école de formation. J'étais si heureuse, mais mon premier jour à l'école n'a pas été aussi génial que je l'avais prévu. Ce n'est pas une mince affaire. Obtenir un diplôme d'une école de formation signifie des heures de dur labeur et de douleur. Tu es prête pour ça? Oui, monsieur. Et regardez ce que nous avons ici, la fille du chef. Je suis impatiente de commencer, monsieur. Ah bon? Tu penses que tu es prête pour ça? Tu es la seule fille de la classe. Tu sais, d'habitude, je n'accepte pas les filles car elles sont beaucoup plus faibles que les hommes. Mais comme ton père est le chef, j'ai dû aller à l'encontre de mes propres souhaits. J'ai serré les poings. Est-ce qu'il vient de me traiter de faible? Je pense, monsieur, que vous trouverez que les femmes ne sont pas aussi faibles que vous le pensez. Oh, vraiment? Notre professeur s'est dirigé vers le cercle de combat et m'a fait signe de le suivre. Tu te crois si fort? Bats-toi contre moi. Quoi? Mets-moi au sol. Prouve-moi que les femmes ne sont pas faibles. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis préparée. Je me suis jetée sur lui, mais en quelques secondes, il m'a fait trébucher et m'a envoyé la tête la première dans la poussière. Aïe! Toute la classe de garçons s'est moquée de moi, tandis que le professeur m'a ricané au nez. Tu penses toujours que tu peux gérer mon école? J'avais envie de frapper ce type au visage quand soudain, j'ai entendu une voix s'élever de la foule. Ce n'est pas juste. Elle n'est pas entraînée et vous voulez qu'elle se batte contre vous? Un professionnel, pourquoi ne pas demander à l'un d'entre vous de se battre contre vous et voir si on peut faire mieux? Elle n'a pas perdu parce que c'est une fille. Elle a autant de chance que nous, les garçons. Oh! Tu es quoi, son petit ami? Regarde, Eric. Si noble. C'est assez. Toi, lève-toi. Et toi, sans pompe pour m'avoir répondu. Nous nous sommes tous levés et avons regardé Eric faire une centaine de pompes. Je me sentais mal. Il faisait ça à cause de moi. Après qu'il ait terminé et que le professeur nous ait appelés pour nous apprendre les mécanismes d'utilisation d'un bouclier, je suis allée voir Eric. Et je suis désolée pour... Pourquoi tu t'excuses? Tu ne devrais pas être désolée pour quoi que ce soit. Notre professeur est celui qui doit s'excuser. Mais quand même... Merci. J'apprécie vraiment ce que tu as fait. Quand tu veux, Astrid. Tu connais mon nom? Tu es la fille du chef. Bien sûr que je le connais. Et, mon Dieu, c'est tellement embarrassant, mais... Quand nous étions petits, j'ai peut-être eu un petit béguin pour toi. Oh, mais plus maintenant. Je veux dire. Eh bien, j'espère que nous pourrons être amis. J'ai l'impression que tu es le seul gentil de toute la classe. Qu'est-ce que t'en dis? Bien sûr, nous serons amis.
Après ce jour, Eric et moi sommes devenus très proches. Nous traînions ensemble, même en dehors de l'école de formation. Et je me suis rendu compte à quel point Eric était gentil, drôle et charmant. J'avais secrètement le béguin pour lui et ça me rendait triste de savoir qu'il ne ressentait pas la même chose. Un jour, Eric m'a invité sur le ring de combat pour qu'on puisse s'entraîner en tête-à-tête. Bien sûr, j'étais bien mieux que le premier jour où notre professeur m'avait humiliée. Eric a essayé de me frapper, mais j'ai attrapé son bras et je l'ai basculé au sol, atterrissant sur lui. Waouh, tu es bien meilleur que moi. Pourquoi es-tu surpris? Eric a levé les yeux vers moi et je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, que ce soit l'adrénaline ou l'excitation, mais je me suis soudainement penchée vers lui et je l'ai embrassé. Oh my God, je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû. Astrid, tu dois arrêter de t'excuser. Mais je viens de t'embrasser. Et je suis si heureux que tu l'aies fait. Quoi? Mais le premier jour de l'entraînement, tu as dit que tu n'avais plus le béguin pour moi. J'ai juste dit ça parce que c'était trop embarrassant d'admettre que j'avais encore le béguin pour toi. Oh, bien, cool. Eric et moi avons commencé à sortir sérieusement après ça. Et j'ai invité Eric à dîner un soir pour qu'il rencontre mon père et ma sœur. Cette nourriture est délicieuse, merci. Frida l'a fait, elle est très douée en cuisine. Pas aussi bien que le sparring de mon Astrid. J'ai entendu dire qu'elle t'a battu sur le ring aujourd'hui. Ouais, c'est la meilleure de la classe, elle doit tenir debout. Tu parles. J'ai entendu dire que tu es le deuxième meilleur de la classe, Eric. Eh bien... Oui, il est incroyable. S'il est si génial, pourquoi tu ne l'épouses pas? Frida? Qu'est-ce que tu dis? J'ai perdu l'appétit. C'était cool de te rencontrer, Eric. Au revoir. Frida a quitté la table et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je ne sais pas. Eric, je suis désolée pour ma sœur. Non, ce n'est pas grave. Ce dîner était charmant. J'ai vraiment apprécié votre compagnie, chef. Reviens quand tu veux, Eric. J'étais content que mon père approuve Eric, mais qu'est-ce qui se passait avec Frida? Eric était le gars parfait, pourquoi ne l'aimait-elle pas? J'ai décidé d'aller dans sa chambre après le dîner. Frida, on peut parler? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu étais un peu bizarre au dîner, il se passe quelque chose? Si tu dois savoir, je n'aime pas Eric. Quoi? Mais pourquoi? Je ne lui fais pas confiance, Astrid, il dégage de mauvaises ondes. Qu'est-ce que tu veux dire, mauvaise vibration? Frida, tu peux lui faire confiance. Je lui confierai ma vie. Peu importe, oublions ça, d'accord? Frida s'est mise au lit et m'a ignorée. J'ai soupiré. J'aimais Frida et je me souciais de son opinion sur mon petit ami. J'ai vraiment souhaité qu'elle l'aime bien. Cette nuit-là, j'ai embrassé Eric pour lui dire au revoir et il est parti pour rentrer chez lui. Je n'avais aucune idée que c'était la dernière fois que je le voyais pendant des années. Le lendemain, Eric ne s'est pas présenté à l'école d'entraînement. Peut-être qu'il est malade. Mais quand je suis allée chez lui, sa mère a dit qu'il n'était pas rentré hier soir. C'est là que j'ai commencé à paniquer. Nous avons cherché Eric sur toute l'île, mais nous ne l'avons trouvé nulle part. Il a juste disparu. Les années ont passé. Eric me manquait terriblement et la seule chose qui me faisait tenir était mon école de formation. Mon chagrin pour Eric s'était transformé en puissance de combat et j'étais invaincue dans ma classe. Finalement, j'ai décidé de défier mon professeur dans un combat pour me venger de ce premier jour d'école il y a des années. Allez, aucun des autres gars ne peut te battre. Pourquoi ne pas me laisser essayer? Bien. Mais ne crois pas que parce que tu es une fille, je vais y aller mollo avec toi. Oh, s'il te plaît, n'y va pas mollo. Nous nous sommes séparés. Cette fois, le professeur a fait le premier pas et s'est jeté sur moi. Mais je l'ai facilement esquivé. Puis je me suis retournée et je l'ai fait trébucher. Le reste de la classe est resté sans voix. Punaise, ça fait du bien. Mais soudain, des cornes ont retenti et nous nous sommes tous précipités dehors. C'était les cornes qui signifiaient que quelqu'un attaquait l'île. J'ai repéré papa qui courait vers la pointe nord de l'île. Papa, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi a été repéré. Des centaines d'entre eux. Prenez vos armes. Ce n'est pas un entraînement. C'est la vraie vie. J'ai hoché la tête. J'ai pris tout mon matériel et je me suis précipitée pour attraper mon père. En chemin, j'ai croisé Frida. Astrid, qu'est-ce que... Frida revient au centre du village. Reste en sécurité. Où allez-vous? On va se battre? Non, Astrid, laisse les hommes s'en occuper, s'il te plaît. Non, Frida, c'est pour ça que je me suis entraînée. Je l'ai serré rapidement dans mes bras, puis j'ai couru après papa. Frida m'a demandé de rester en arrière, mais j'ai ignoré ses supplications. Lorsque nous sommes arrivés au bord de la falaise, nous avons été choqués par le nombre d'attaquants. Nous étions en minorité 2 contre 1. Vous savez ce que nous devons faire? Nous défendons notre maison. Ou nous mourrons en essayant! Les guerriers de papa ont rugi en réponse et nous avons tous chargé. La bataille a été intense. Nous aurions facilement pu être vaincus, mais grâce aux ordres de mon père, nous avons réussi à déjouer les attaquants ennemis et à les faire battre en retraite. Au lendemain de la bataille, j'ai approché mon père.
Comment ont-ils réussi à atteindre la côte? Quelqu'un a dû les guider avec le phare, sinon il n'y a aucune chance qu'ils aient pu naviguer à travers ces rochers. Mais est-ce que ça veut dire? Oui, nous avons un traître parmi nous. Chef, quelqu'un a repéré une silhouette au phare. Vite, attrapons ce traître avant qu'il ne s'échappe. Nous nous sommes précipités vers le phare et sommes entrés, mais le traître était la dernière personne que je m'attendais à voir. Eric? Attends, Astrid, ce n'est pas ton ancien petit ami? Si, je ne le comprends pas. Il ne peut pas être un traître. Eric était inconscient, mais il a commencé à se réveiller au son de nos voix. Quoi? Où suis-je? Que s'est-il passé? Ne joue pas avec moi. Papa, arrête. Non, Astrid. Ce garçon est un traître et doit être puni. Envoyez-le au cachot. Non! Mais peu importe ce que je disais, il n'écoutait pas. Eric a été envoyé dans les cachots et son sort serait décidé demain matin. Je me suis assise dans ma chambre désespérée. Eric était un traître! Je ne pouvais pas le croire, mais il était au phare. C'est sûrement lui qui avait guidé nos ennemis sur notre île. Mais ça n'avait aucun sens. Pourquoi avait-il disparu? Pourquoi se présenter maintenant? Et pourquoi était-il conscient quand on l'a trouvé? Je n'arrivais pas à trouver un sens à tout ça. Quelqu'un a frappé à ma porte et Frida est apparue. Astrid, j'ai fait du thé pour toi. Oh, merci Frida. Elle m'a tendu le thé et je suis restée assise sans rien dire. Allez, tu peux dire, je te l'avais dit. Je n'allais pas le dire. Mais tu avais raison. On ne pouvait pas faire confiance à Eric. Je suis désolée, Astrid. J'ai soupiré et j'ai appuyé ma tête contre elle. Au moins, j'ai toi, hein? Frida était silencieuse, puis elle s'est levée. Assure-toi de boire ton thé. J'ai hoché la tête et pris une gorgée. J'ai soudainement commencé à avoir sommeil. Je crois que je vais aller me coucher. Oui, vas-y. Il y avait quelque chose dans la voix de Frida qui sonnait faux. Mais en quelques secondes, je m'étais endormie. Dans mes rêves, j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Et je me suis réveillée avec des bruits de combat. J'ai regardé dehors et j'ai crié. Notre village était envahi par l'ennemi. Je suis sortie en courant et je suis allée dans la chambre de Frida. Mais elle était vide. Je suis allée dans la chambre de papa. J'ai trouvé endormi dans son lit. J'ai décidé de le laisser et de courir dehors. Soudain, j'ai entendu des pas et j'étais entourée par l'ennemi. J'étais condamnée. Une silhouette ombragée est apparue derrière l'ennemi. Attendez, j'ai reconnu cette voix. Les ennemis se sont séparés pour laisser la place à Frida. Frida! Remercie Odin, tu vas bien? Oh, je vais plus que bien, ma sœur. Frida? Non, ne me dis pas. Si, je suis la traître. Oh, non, ce n'est pas possible. Oh, mais c'est vrai. Pourquoi, Frida? Pourquoi as-tu fait ça? C'est ta maison. Je n'ai jamais eu l'impression d'être chez moi. J'ai toujours vécu dans ton ombre. J'ai toujours été la sœur la plus faible. Tu n'as pas compris qu'en tant qu'aînée, je devrais être celle qui devient chef. Mais non, juste parce que tu es dans ta stupide absurdité de guerrière, ça devrait être toi. Je n'allais pas te laisser passer et me voler ma couronne. Alors, j'ai appelé des amis pour reprendre cette île pourrie. Et Eric, cet imbécile, le pauvre m'a surprise un jour en train de parler à l'ennemi de mes plans. Alors, bien sûr, j'ai dû le faire taire. C'est dommage que tu aies décidé de le choisir comme petit ami, mais nous devons tous faire des sacrifices, n'est-ce pas? Tu l'as fait disparaître? J'ai demandé à mes amis de le garder prisonnier dans une grotte cachée sur l'île. Puis au moment de l'attaque, je l'ai placé au phare pour qu'il ait l'air d'un traître. C'était trop facile, vraiment. Frida, nous sommes des sœurs. Comment as-tu pu faire ça? C'était le seul moyen. Tout le monde, occupez-vous d'eux. Frida s'est détournée, m'a tourné le dos à sa famille, à sa maison et l'ennemi a avancé. Je me préparais à me défendre quand soudainement, un cri de guerre a été entendu et Eric est apparu. Eric a éliminé la première ligne d'ennemis en un éclair. Je suis désolée d'avoir mis tant de temps à te répondre, Astrid. Je suis si heureuse que tu sois en vie, Eric. Frida, elle... Je sais. Je suis désolée. Maintenant, c'est toi qui t'excuses. Nous pouvons les vaincre, Astrid. J'ai hoché la tête. Ensemble, l'ennemi s'est précipité vers nous et nous avons chargé. Nous les avons assommés les uns après les autres comme des pions sur un échiquier jusqu'à ce qu'ils soient tous inconscients. Seule Frida est restée là, déconcertée par notre retour. Mais non! Je me suis approchée de ma sœur, la regardant comme la traîtresse qu'elle était. Bon, vas-y, tuez-moi! Je l'ai rejoint et... Hein? Je suis désolée, Frida. J'aurais dû me rendre compte qu'on te traitait injustement.
Moi, papa, nous aurions dû faire plus attention à toi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Mais je te vois maintenant. Je l'ai serré plus fort dans mes bras. Je te vois. Je pouvais sentir les larmes chaudes de Frida éclabousser ma propre joue. Oh, je ne voulais rien de tout ça. Je sais. Je suis désolée, Astrid. C'est bon. Je te pardonne. Nous nous sommes accrochés l'une à l'autre pour la vie. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, je sais que je dois être là pour ma sœur.